la ministre. Pour le groupe Horizon et Apparentés, Madame Agnès Firmin-Le Bodo. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme déjà exprimé par de nombreux collègues, l'organisation des JO à Paris est une chance inouïe et extraordinaire pour notre pays. Nous en sommes tous conscients et nous avons tous hâte d'être à cette grande fête, n'en déplaise à certains qui seraient tentés par un JO bashing. L'organisation de ces Jeux revêt des événements multiples. Des Jeux ouverts mettant notamment en avant notre patrimoine, tels que le Grand Palais pour l'escrime et le para-taekwondo, les Invalides pour le para-tir à l'arc, la Tour Eiffel pour le cécifoot. Des Jeux responsables avec un engagement sur l'utilisation du Made in France, des Jeux éco-responsables, des Jeux pour toutes et tous, une valorisation inédite des athlètes et des sports paralympiques mis en œuvre en amont et pendant les Jeux. Ma question, Madame la Ministre, porte sur la volonté de faire de ces Jeux des Jeux pour tous les Français et tous les territoires. 4 452 territoires terres de jeux, des nombreuses villes qui accueilleront les équipes leur permettant de se préparer au mieux. Mais une fois les Jeux terminés, quel héritage sera laissé à nos territoires par territoire? Je veux évidemment pas uniquement parler de la région parisienne qui accueille la grande majorité des épreuves, mais tous les territoires touchés de près ou de loin par l'organisation de cet immense événement sportif. Je ne peux m'empêcher également de vous poser une question sur la santé et le sport santé, qui a été un axe important pour la candidature de Paris et l'héritage de ces Jeux. Qu'en est-il de l'opération Bouger 30 minutes que vous avez lancée au Salon des maires? Pouvez-vous nous éclairer sur le calendrier des opérations liées à la grande cause nationale? Et enfin, une question sur l'organisation sanitaire des Jeux qui est dévolue aux COJO et aux événements sportifs eux-mêmes. Qu'en est-il du recrutement des bénévoles pour assurer la sécurité sanitaire des Jeux Olympiques? Je vous remercie. Merci, Madame la députée, qui décroche la médaille d'or, mes chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la députée, pour cette question en effet très complète. Alors, je voudrais d'abord rappeler que ces Jeux sont les plus décentralisés de l'histoire. Je pense que c'est important de le redire. 73 collectivités hôtes. De la même façon que ce relais de la flamme, en traversant au total, à travers l'été, 450 villes de France, sera le plus long à travers les territoires de l'histoire des JO. Nous avons, au-delà des collectivités terres de jeux que vous avez évoquées, pendant les Jeux, la faculté de faire vivre dans 250 fan zones appelées Club 2024 ce spectacle extraordinaire à travers les territoires. De la même façon, à travers le dispositif de la billetterie populaire, l'État, avec un investissement d'un petit peu plus de 10 millions d'euros, amène aux Jeux olympiques et paralympiques 400 000 personnes issues de tous les territoires. Nous aurons la même logique d'invitation de public prioritaire sur les quais pour la cérémonie d'ouverture. L'héritage est à la fois matériel. On a inauguré plusieurs grandes installations, le village des médias, le village des athlètes, qui vont se convertir en une série de logements, logements sociaux, résidences étudiantes, équipements sportifs aussi. Et ce travail avec la grande cause qui est vraiment le bras armé sociétal en quelque sorte des Jeux pour nous permettre de diffuser cette volonté d'encourager des modes de vie plus sains, plus actifs autour de ce pivot que sont en effet les 30 minutes d'activité physique pour lesquelles nous déploierons aussi des campagnes de communication avec Santé publique France que vous connaissez bien au lendemain des Jeux pour dire qu'après les Jeux, on continue dans cette dynamique sportive. Le sport santé, c'est aussi nos plus de 500 maisons sport santé à travers les territoires, les dispositions que vous-même avez portées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour les malades atteints du cancer et faire en sorte que nous ayons des remédiations plus rapides, des rémissions plus rapides grâce à la pratique d'une activité physique et sportive. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne Le Henaf. Merci Madame la Présidente. Sans faute sur mon nom de famille cette fois-ci, merci beaucoup. Madame la Ministre, alors que nous accueillerons d'ici quelques mois les Jeux olympiques et paralympiques, notre pays fait l'objet de cyberattaques de plus en plus fréquentes et d'une intensité toujours renouvelée. Rien que ces dernières semaines, ce sont le réseau interministériel de l'État, France Travail, des établissements de santé, des collectivités locales et des entreprises qui en ont été victimes. Bien que ces attaques n'aient à ce stade pas de lien direct avec les Jeux olympiques, elles illustrent la progression grandissante qui les accompagnera dans un contexte de très forte tension géopolitique. On sait que ces attaques vont se multiplier et cibler directement les Jeux. On estime même
qu'il pourrait y avoir jusqu'à 4 milliards de cyberattaques pendant cette période. Bien entendu, l'État et le Comité international olympique se préparent depuis plus de 2 ans, conjointement avec l'ANSSI, pour accompagner l'ensemble de l'écosystème participant à l'accueil des JO, sites de compétition, fédérations sportives, collectivités hôtes, billetterie, transport, etc. Par ailleurs, des exercices de gestion de crise ont été effectués. Des outils ont été mis en place pour évaluer le niveau de cybersécurité des infrastructures. Un véritable travail d'équipe avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées a été réalisé, piloté par une cellule de crise permanente. Et nous nous en réjouissons, car cela ne peut que nous aider à renforcer le niveau de protection des Français en vue de cet événement, mais aussi pour les années à venir. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous revenir sur la stratégie mise en place pour cybersécuriser les JO et sur le travail d'équipe effectué avec l'ensemble des acteurs et plus particulièrement avec les 80 acteurs jugés critiques? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la députée, merci pour cette question. Vous avez raison de rappeler la criticité de la cybersécurité pour nos Jeux. Il y avait eu à peu près 450 millions d'attaques à Tokyo. Nous estimons que cette proportion peut être multipliée de l'ordre de x10 pour les JO. Donc la vigilance est totale. Je l'évoquais, nous avons 3 cercles pour l'audit des systèmes d'information. Et dans le premier cercle, nous avons des entités comme Atos, comme le comité d'organisation, comme les différents ministères les plus concernés par la préparation des Jeux, mais aussi, par exemple, comme la ville de Paris, le système d'information de la ville de Paris. Nous avons mené à peu près 500 actions de sensibilisation avec l'ensemble du réseau des acteurs engagés dans la préparation des Jeux, y compris les collectivités territoriales. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a également un lien permanent qui se fait au niveau du Centre national de commandement stratégique et au niveau du Centre de renseignement olympique, où l'ANSSI est représentée et partage les informations en temps réel. Nous aurons un groupe de travail dédié sur le sujet de la cérémonie d'ouverture qui procède de risques un petit peu spécifiques, en même temps que tous les plans de reprise d'activité nous permettent d'améliorer la résilience de nos systèmes d'information en cas d'attaque. Tout ça, nous sommes aujourd'hui prêts. Nous avons, y compris en cas de crise majeure, un dispositif qui s'appuiera sur un recours à l'armée et à des partenaires privés, avec une contractualisation anticipée pour faire appui, pour faire levier de ces ressources supplémentaires. Nous avons un travail à mener sur les capacités de détection qui aujourd'hui progressent largement, mais aussi pour bloquer la propagation de l'attaque et bien gérer cette continuité d'activité. Je voyais tout à l'heure Vincent Strubel, ce sont tous ces chantiers sur lesquels nous sommes aujourd'hui au travail en équipe, comme vous l'avez souligné. Merci. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe socialiste et apparenté, Madame